Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 1er au 7 juillet. 3 de bâton. 3 de bâton, c'est l'énergie qui vous accompagne les Verseaux pour cette semaine. Le 3 de bateau représente le 3 de bâton, pas de bateau. 3 de bâton représente l'expansion, la croissance. C'est l'exploration de nouveaux horizons, c'est la confiance en soi. Il y a des possibilités qui s'offrent à vous. Avec cette carte du 3 de bâton, oui, il y a des possibilités qui s'offrent à vous. C'est une carte qui indique aussi souvent des résultats positifs et des succès dans les projets. On va regarder. Allez, Verseau, premier. Oh, elle est tombée un peu vite, hein, mais je vais les prendre. Premier au 7 juillet, 5 de pentacle, 10 de bâton, 6 d'épée. Et le diable. Waouh. Le diable et la tour. Verseau. Premier au 7 juillet. Et nous avons la carte du 2 de pentacle pour finir. Je regarde si vous voyez tout. Apparemment, c'est le cas. Alors, 5 de pentacle et 10 de bâton. Le 5 de pentacle est une carte de manque. Alors, c'est la peur du manque, mais c'est une carte quoi qu'il en soit. Alors oui, de manque d'argent, manque de travail, manque d'amour, ça peut être, voilà. Mais quoi qu'il en soit, c'est une carte de difficulté. La carte du 5 de pentacle. Et avec la carte du 10 de bâton, c'est quelque chose de pénible, c'est quelque chose de lourd. Alors, il est possible que ce soit des difficultés qui vous pèsent. Ouais. Les difficultés, oui, le 10 de bâton, on a un fardeau, on porte un fardeau. Vous voyez, ouais. Il y a pour moi, il y a des perturbations. C'est comme si vous deviez être endurant face à certaines épreuves. Oui, il y a peut-être des choses qui sont déstabilisantes, on a la tour, qui apparaissent, mais pour moi, le 10 de bâton, c'est un 10. Donc, on peut surmonter des obstacles et réussir malgré l'adversité, malgré les problèmes, malgré les défis. Oui. Parfois, je vais le dire, ça peut être un partenariat ou une alliance qui, malgré les épreuves, parvient à les surmonter. On peut surmonter les épreuves avec quelqu'un d'autre, avec d'autres personnes. Il y a quelque chose qui bouleverse, qui perturbe et qui bouleverse des structures existantes. 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est ce que vous voulez. Bon, bah vous voulez partir de tout ça, vous éloigner de tout ça, vous, avec le 6 d'épée. Vous voulez aller vers un avenir meilleur. Vous voulez laisser des épreuves derrière vous. Vous voulez laisser des difficultés, ce qui vous pèse derrière vous. Et vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Vous engager sur un chemin de transformation positive. Ça tombe bien. Puisque nous avons le 3 de bâton. Qui parle d'aller explorer de nouveaux horizons. Bah oui. Ok. Le diable, pardon. Le diable. Le diable. Mais il est dans votre défi, cette carte du diable. Elle est dans votre défi, cette carte. Le diable, libération des chaînes. Il ne faut pas être dans le déni ou refuser de faire face à la réalité avec la carte du diable dans le défi. Non. Pour moi, il y a une sorte d'emprise, d'influence négative, de dépendance, de tentation ou de manipulation avec la carte du diable dans le défi. Oui, vous avez besoin de vous libérer de certaines dépendances, de remettre en question des choses, de vous détourner de quelque chose de toxique, de négatif, et d'aller vers un chemin plus aligné avec vos valeurs. Après, la tour et la carte du diable, peut-être que certains Verseaux sont ou vont être confrontés à des vérités inconfortables. Ouais. La carte du diable peut aussi nous parler de surmonter des défis intérieurs. Aussi. Ok. La tour.
La tour ici, elle vous aide. La crise, la rupture, la révélation. La carte de la tour, la destruction, bien évidemment, le changement. La tour, c'est une transformation radicale. On détruit pour aller reconstruire autrement, ailleurs, sur de nouvelles bases. C'est une invitation, ici, cette tour, pour que vous considériez les changements comme des opportunités de croissance. On vous encourage à lâcher prise sur quelque chose pour accueillir le renouveau, avec courage, avec optimisme, ce qui n'est pas toujours évident, bien évidemment. Et ouais, ce qui n'est pas toujours évident. 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est une carte de choix. Le 2 de Pentacle, c'est une carte d'équilibre. C'est l'issue de la guidance. Un choix entre 2 options. Ouais. Oui. C'est l'heure du choix avec la carte du 2 de Pentacle. J'aime bien dire qu'on a un peu le cul entre 2 chaises. C'est pas très beau, mais j'aime bien le dire. C'est une carte qui évoque l'équilibre et la dualité. On jongle avec 2 aspects de sa vie. Ou alors vous avez des choix à faire. Le 2 de Pentacle peut vous demander d'avancer avec agilité sur votre chemin, même s'il est complexe. On va recouvrir des cartes. Après, peut-être que vous avez du mal à gérer des difficultés. Bien évidemment. Parce que les choix, il y a peut-être des choix qui sont difficiles. Il peut y avoir une progression qui est entravée par des complications. On peut avoir du mal à s'adapter à certains changements. À certaines circonstances qui sont changeantes, plutôt. Enfin bref. On va recouvrir des cartes. On recouvre le 3 de bâton. Ok, d'accord. 3 de bâton avec la carte 2, mais avec la carte de l'empereur. Bon, l'empereur, c'est la détermination. L'empereur, c'est l'autorité. L'empereur, il remet de l'ordre là où il n'y en a pas, où il n'y en a plus. On peut dire ça comme ça. Il sait faire des choix, il sait prendre des décisions. Et il a une vision stratégique des choses. Je pense que vous allez devoir prendre des décisions fermes pour planifier l'avenir. Oui, vous allez devoir définir clairement vos objectifs. Utilisez votre pouvoir, je vais le dire comme ça, pour avancer vers de nouveaux horizons. On va recouvrir le 5 de Pentacle. De Pentacle, Valet de Pentacle. Alors, le Valet de Pentacle nous parle de nouvelles opportunités, bien évidemment. Ouais, nous parle de nouvelles opportunités. C'est aussi le fait de poser, le Valet de Pentacle, des actions concrètes pour sortir de vos difficultés. Ouais. Il peut y avoir une période de changement matériel. Voyez, de difficultés, de perturbants, mais vous pouvez surmonter tout ça parce que vous avez une approche pratique et déterminée. C'est l'approche du Valet de Pentacle. Parfois, l'apparition de nouveaux défis peut nous inciter à exploiter des potentiels jusqu'alors inexploités. C'est comme si vous deviez rester concentré sur des objectifs. On va recouvrir le 10 de bâton. D'accord. Le 10 de bâton et la carte de la justice. Alors, la justice, elle tranche. La justice, ça peut être une décision de justice. Est-ce que vous attendez une décision de justice? Ça dure, c'est pesant, c'est chiant, c'est long. Pourquoi pas? Après, tout le monde n'attend pas une décision de justice. Donc, pour ceux qui n'attendent pas une décision de justice, j'ai envie de dire que l'équilibre doit être maintenu malgré les fardeaux. Votre persévérance, elle est importante, elle est cruciale pour surmonter les obstacles. Ouais. On va recouvrir le 6 d'épée.
D'accord. Ok, alors, 6 d'épée, 4 de bâton. Alors, pour certains versos, il est possible que certains versos souhaitent déménager, je vais quand même le dire. Ou alors, changer d'entreprise. Hein, parce que ce n'est pas forcément la structure du 4 de bâton, ça peut être l'endroit où vous vivez, mais ça peut être aussi une structure professionnelle. Donc oui, bien évidemment. Après, de toute façon, vous souhaitez progresser. Vous voulez surmonter des défis, vous voulez vous adapter, peut-être trouver des compromis. Mais c'est comme si vous souhaitiez aller vers... c'est comme si on allait vers une transition douce. C'est comme si on allait vers de meilleures circonstances. C'est ce que vous voulez. On recouvre le diable. Ok, d'accord. Eh oui. Le diable. Et la carte du roi de coupe. Le roi de coupe. Le roi de coupe nous parle de sagesse émotionnelle. Le roi de coupe nous parle de maturité émotionnelle, bien évidemment. Votre défi avec le diable et le roi de coupe, c'est... il y a quelque chose de complexe. Hein. Il y a des tentations, il y a des dépendances. Mais en fin de compte, c'est comme si vous deviez équilibrer tout ça par la sagesse et la maîtrise émotionnelle. Vous avez cette possibilité de surmonter des influences négatives grâce à la maturité et à l'optimisme, en vous concentrant sur la guérison et en vous concentrant sur l'avenir. Restez prudent face aux anciennes habitudes ou aux voies du passé. J'ai envie de dire ça pour vous les Verseaux. On va recourir la tour. Ok, alors, pour certains Verseaux, la tour et le 3 de coupe peut nous parler de se libérer, d'une triangulaire, bien évidemment. Ah bah oui, oui, je dois le dire. Alors, c'est pas une guidance sentimentale, mais oui, ce qui vous aide, c'est de vous libérer d'une triangulaire. Pour les autres, pour ceux qui ne sont pas du tout dans une triangulaire, cette libération de la tour, cette transformation soudaine, elle peut mener à quelque chose d'heureux. Vous voyez, ce changement radical, il peut aboutir à des occasions de bonheur, de réussite. Vous voyez, oui. Après, on peut être aidé dans cette période aussi. J'ai envie d'en remettre une. Bon, et ben voilà, 2 de coupe. 3 de coupe. 2 de coupe, 3 de coupe. Bon, ok. Maison Dieu, 2 de coupe. Bon. Ouais. Alors effectivement, il y a quelque chose qui affecte une relation ou un partenariat. Peut-être une révélation. Hein, voilà, on apprend que on n'est pas seul, hein, vous voyez, on n'est pas 2, on est 3. Voilà, mais ouais, il y a quelque chose qui peut affecter profondément une relation, un partenariat. Alors, je vais dire 2 choses. Soit ces changements inattendus peuvent soit renforcer des liens pour une reconstruction sur de nouvelles bases, soit mettre à l'épreuve la solidité et l'authenticité d'une relation ou de sentiments. Voyez ? Oui. Ah oui. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, ce qui vous aide, c'est cette transformation. Cette transformation, elle est cruciale dans votre relation, dans un partenariat, dans peu importe. Dans cette relation, la transformation, elle est cruciale. On va recourir le 2 de Pentacle. Ouais, vous jonglez entre... Bah, quelqu'un jongle entre 2 personnes, pourquoi pas. C'est possible. Ça ne sera pas le cas de tout le monde. Je recouvre le 2 de Pentacle. Ah oui, quand même. Quand même. 2 de Pentacle. Avec la carte du... Mais avec la carte du monde. Alors, avec le monde, on arrive à la... Oh, j'ai un truc qui vole. Avec le monde, pardon. Il y a un truc qui vole qui est arrivé sur moi. Avec la carte du monde, on arrive à la fin de quelque chose. Oui. 2 de Pentacle, la carte du monde, pour moi, ça parle d'achèvement. Vous voyez ? Oui. Ouais. Parce que si vous voulez, il y a une harmonie dans la complexité, pour moi, avec le 2 de Pentacle aussi, avec la carte du monde. Vous voyez ? On a cette capacité à maintenir un équilibre tout en avançant sur son chemin.
Ouais. On est capable de jongler avec deux aspects de sa vie, tout en progressant vers des objectifs. J'en remets une, avec le 2 de Pentacle, la carte du monde. Bon. Ok, d'accord. Oui, oui, bah ok, d'accord. Bah, on a le 2 d'épée. Bon. Avec le 2 d'épée, on tranche. Le 2 d'épée et 2 de Pentacle, 2 d'épée. Hein. Donc, effectivement, vous allez avoir un choix à faire pour moi. Bah oui, ouais. Il y a une danse un peu délicate, les Verseaux, entre équilibre et choix. Ça parle de jongler avec des décisions, des situations qui nécessitent peut-être une diplomatie particulière. Il faut être conscient des choix que vous allez devoir faire. Ça peut indiquer aussi une période de préparation avant de prendre une décision importante. Il faut avoir une compréhension claire des enjeux. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Mais oui, il faut devoir avoir une compréhension claire des enjeux. Avec le 2 d'épée, le choix, il est pas évident. C'est difficile, hein, on a l'impression qu'on n'arrivera pas à faire ce choix, qu'on n'arrivera pas à prendre cette décision. Voyez? Mais oui, ouais. On se prépare minutieusement pour les prochaines étapes, les Verseaux. La vision doit être claire, elle doit englober la situation dans son ensemble. On a une compréhension profonde des choses. C'est comme ça qu'on fait les bons choix. Oui, il y a un conflit intérieur, une indécision, mais en fin de compte, vous vous sentez coincé entre deux options, entre deux, peu importe entre deux quoi. Voyez? Ouais. Vous devez trouver un équilibre entre la raison et l'intuition. Vous devez prendre du recul pour évaluer les options. Ouais. En fin de compte, on fait un choix en alignement avec ses valeurs les plus profondes. Vous allez devoir faire un choix en alignement avec vos valeurs les plus profondes. C'est le 3 de bâton. Et oui, c'est le 3 de bâton. Ouais. On s'élance vers de nouveaux horizons avec la carte du 3 de bâton. Oui, ouais. C'est comme si vous alliez atteindre un certain niveau de compréhension qui va vous permettre de planifier avec confiance pour l'avenir. Vous allez être prêt à avancer après une période de réflexion. Vous progressez pour moi. Vous avez cette possibilité de progresser, les Verseaux, en cette semaine. Oui. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.